Bonjour à toutes et à tous. On les écoute au réveil, ils nous escortent dans le métro ou en voiture, et parfois nous murmurent des histoires avant de dormir. La radio et le podcast ne sont plus que de simples bruits de fond. Ils sont devenus nos compagnons de route les plus fidèles. Bienvenue dans la dernière émission de Hassivoix, la culture dans les oreilles. J'écoutais justement un podcast de Lyonnais Marrant, dont nous recevons aujourd'hui le présentateur et créateur. Il sera accompagné d'un chroniqueur radio, Léo Mazet, qui nous vient tout droit d'Énergie Bourg-en-Bresse. Avec eux, nous allons nous demander si l'essor du podcast est dû à une lassitude de la radio ou au changement d'une nouvelle culture d'écoute. Mais, avant de parler d'actualité, revenons sur l'histoire de la radio avec le musée qui se trouve à Monistrol-sur-Loire, vers Saint-Étienne. Bonjour à tous, je suis la Petite Voix. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous accompagner dans un voyage dans le temps. Bienvenue au musée de la radio à Monistrol-sur-Loire. Ce monsieur, c'est Christophe Malescourt, le directeur du musée, qui va nous raconter d'où vient la radio. Commençons en 1930, quand la radio devient divertissement. Alors, les débuts de la radio, ça a été un petit peu chaotique. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, c'est le général Ferrier qui a été mandaté donc par l'armée pour développer les communications militaires. Il était au pied de la Tour Eiffel, là où il y avait la station télégraphique Morse, et il s'est dit que ce serait une bonne idée de développer les communications par la voix humaine. Il a eu l'idée, dans une grande salle vide, de poser un micro en plein milieu et de faire intervenir des artistes. Et les gens, ils en ont pensé quoi ? Ils ont trouvé ça absolument formidable de pouvoir écouter de la musique par la radio, et en fait, ça a été le début, véritablement, de la radio. Hop, on retrouve Christophe, 20 ans plus tard. Il a pas pris une ride, dites donc. Alors, pendant la guerre, elle joue quel rôle, la radio ? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio va devenir un moyen d'information extrêmement important. C'était surtout de la propagande qui était diffusée à l'époque de l'occupation. Les gens, ils devaient être très inquiets alors. Heureusement qu'il y avait la BBC. La BBC, à partir de 1937, met en place des tranches horaires pour soutenir le moral des Français et diffuse des informations en français pour organiser la résistance. En effet, Christophe, le 18 juin 1940, notre cher général de Gaulle nous a adressé son célèbre appel à résister. Écoutons. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Passons maintenant à l'époque de la liberté, les années 70. Oh là là, les Sarouel et la coupe mulet. À ce moment-là, la radio a pris un coup de jeune avec les radios libres. Et donc les jeunes, ils ont emboîté le pas, et c'est là qu'ils ont commencé à créer leur propre radio. Alors c'était des radios à l'époque qui n'étaient pas autorisées. Et en fait, donc, ils demandaient plus d'ouverture sur le monde, plus d'ouverture sur la culture. Ils ont commencé à diffuser des programmes musicaux qui venaient de l'étranger, notamment les programmes de rock. Ils étaient dingues à l'époque. C'était illégal, parce que c'est dans les années 80 que François Mitterrand légalise la bande FM. Oh les petits filous. La radio, elle a fait que se réinventer pendant tout le siècle dernier. On s'est arrêté aux années 70, mais il s'en est passé des choses après. Dans les années 2000, il y a même le podcast qui est arrivé. Ah mais mince, mais en fait, si je vous dis tout maintenant, il n'y aura plus rien de croustillant pendant l'émission. Mais bon, en fait, le podcast a été créé en mélangeant le broadcast et l'iPod. Mais c'était trop Nous avons donc vu que la radio a toujours su se renouveler. Aujourd'hui, son nouveau challenge, c'est l'arrivée du podcast. Donc nous sommes avec Léo Mazet, bonjour, et Axel Musset. Bonjour. Donc bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Merci de nous accueillir, merci. Dans un premier temps, est-ce que vous pourrez tous les deux vous présenter, vous et puis votre parcours professionnel ? Donc commençons par vous, Léo. Alors on va faire court. Donc Léo Mazet, journaliste pour la radio Énergie à Bourg-en-Bresse, donc sur une locale. Ça fait 2 ans maintenant, et à côté j'ai un parcours radio un petit peu plus long. J'ai commencé quand j'étais assez jeune, 10-11 ans. Des radios associatives, d'autres grands groupes un petit peu plus tard sur Paris notamment. Et puis aujourd'hui, voilà. Et vous, Axel ?
Moi, je m'appelle Axel Musset, j'ai 36 ans, j'habite à Lyon, je suis animateur radio de formation. J'ai beaucoup bossé sur le réseau Radio France et le réseau ici, ex-France Bleu pour ceux qui connaissent. J'ai été titulaire là-bas, j'ai fini par me lancer en indépendant, en auto-entrepreneur depuis mon retour à Lyon il y a 3 ans maintenant. Je fais toujours de la radio de temps en temps sur des petits contrats dans le temps et j'ai aussi ajouté d'autres cordes à mon arc comme de la voix off, mais aussi, et on est là pour ça, le podcast, puisque j'en ai créé 2 au cours de ces 2 dernières années. Eh bien justement, pourriez-vous nous donner la définition du podcast ? Ouais, je peux. Le podcast, c'est quelque chose, en tout cas le podcast natif, qui n'est pas créé par une radio à proprement parler. C'est quelque chose qui est fait pour être écouté un petit peu à n'importe quel moment, quand on veut, justement, et qui est fait par des gens qui n'ont pas nécessairement une formation d'animation radio ou de journaliste radio. N'importe qui peut avoir accès à un podcast, n'importe qui peut créer un podcast. Et c'est un podcast qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes audio qu'on connaît tous. Très bien. Et Léo, pour vous, quelle est la définition de la radio live ? La définition de la radio live, c'est un petit peu pareil que le podcast dans le sens où c'est le son forcément qui domine. Là, je fais le dictionnaire, hein, c'est nom féminin singulier. Mais sinon, ma définition de la radio live, je dirais que c'est l'instant T, la proximité surtout avec les gens. C'est vrai que la majorité des programmes en radio sont en direct, donc ça change quelque chose. On parle directement à l'auditeur, là où le podcast, on peut piocher un petit peu comme on veut. La radio, c'est un rendez-vous avant tout, je pense. Donc dans vos métiers respectifs, tous les deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la parole ? Je peux commencer. Je vais essayer de faire court aussi. Moi, je suis malvoyant pour être complètement transparent. Et vous savez ce qu'on dit, quand on a un sens qui est un petit peu atrophié, on est souvent amené à en développer un autre. Et j'ai donc développé l'ouïe. J'ai une bonne oreille, j'ai tout le temps été sensible. Je me sens depuis petit mieux dans un univers sonore, en fait, en baignant là-dedans. Donc j'étais attiré par la radio déjà depuis tout gamin. Et puis j'aime aussi les bonnes conversations. J'adore parler, j'adore discuter, j'adore échanger. Et je trouve que c'est très très enrichissant d'avoir des bonnes conversations, de savoir rebondir, de savoir écouter. Et c'est quelque chose qui nous fait grandir littéralement, aussi bien ceux qui font les conversations que ceux qui les écoutent. Et la radio et le podcast permettent tout ça. Mais du coup, puisque vous avez fait beaucoup de radio avant, qu'est-ce qui vous a poussé à passer justement au podcast, donc au différé après le direct ? Léo l'a super bien dit, le direct, c'est génial, il y a quelque chose, il y a une adrénaline, il y a un truc hyper puissant, ça c'est sûr. L'avantage, entre guillemets, en tout cas la différence du podcast, c'est qu'on s'affranchit un petit peu de toutes les contraintes techniques, éditoriales liées à la radio. Un podcast, on peut digresser autant qu'on veut, notre épisode il peut faire 15 minutes comme 4 heures, tout le monde s'en fiche, c'est pas très grave. S'il y a des petits soucis techniques, c'est pas grave non plus. Il y a une liberté de ton également, on peut aborder tous les sujets qu'on veut. Une périodicité, pareil, qu'on peut donner, ça peut être tous les jours, une fois par mois si on veut. C'est cette liberté-là finalement que nous permet Internet depuis une 20-25 ans maintenant, quoi. Bien sûr. Et donc vous, Léo, comment vous est venue votre passion pour la radio, puisque vous avez commencé très jeune ? Moi, c'est tout naturellement que c'est venu. Quand j'étais petit, j'avais un poste de radio dans ma chambre. Donc, je l'écoutais caché sous la couette jusqu'à très tard le soir, les libres antennes qu'on connaît tous. Et j'ai eu envie naturellement de passer derrière l'autre côté du poste, derrière le micro. Je trouvais ça génial, en fait, encore une fois, cet esprit de proximité, de live, qu'on n'avait pas forcément à la télé. C'est vrai que je trouvais que la télé mettait une certaine distance avec les gens qui la regardaient, alors que la radio, justement, ça rapproche, surtout quand on écoute tard, le soir, dans son lit. On a l'impression de faire partie de l'équipe, qu'on nous parle directement. Et j'avais envie de passer de l'autre côté. Et donc, et puis ce qui était génial aussi, c'est qu'on pouvait commencer assez facilement, un micro, un ordinateur, et puis en fait, puisqu'il y a les web radios aussi, on peut faire de la radio d'un petit peu où on veut. Donc moi, c'est ça qui m'a attiré, cette facilité un petit peu à produire du contenu. Je vois. Et donc, vous pensez que le podcast, il reprend certains codes de la radio ? Je vais m'aller au-delà de ça, ça naît de la radio, ça découle de la radio. Le podcast a été quand même beaucoup utilisé par la radio à ses débuts pour justement permettre un format un peu podcast, un peu replay. Puis le podcast a pris un petit peu son chemin
Ouais, exactement. De l'ampleur et puis a fait un petit peu sa route de son côté. Et puis aujourd'hui, je trouve que la tendance s'inverse un petit peu, c'est-à-dire que le podcast se nourrit un petit peu plus des formats produits qu'on peut retrouver sur YouTube, etc. Ouais, justement, du coup, Axel, pour vous, est-ce que justement la radio est influencée par le podcast par rapport à ça? Ouais, les deux, en fait. Je pense que ça reste radio ou podcast, des personnes qui écoutent d'autres personnes parler dans un micro, d'une manière générale. Et ces deux médias qui se nourrissent l'un l'autre, qui sont forcément, par définition, intimement liés. Et ouais, on le voit très clairement. Ça doit faire une quinzaine d'années, je pense, qu'un réseau comme Radio France, par exemple, met à disposition des podcasts natifs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas diffusés sur leurs antennes, mais qui sont uniquement écoutables sur les plateformes que j'ai citées, ou alors sur l'application Radio France, uniquement sur ces plateformes-là et pas sur l'antenne. Donc oui, je pense que la radio se nourrit, en tout cas s'adapte aux habitudes de consommation des auditeurs de podcasts assez clairement. Bien sûr. Et- Pardon, ouais, juste si je peux me Très permettre, bien. et Léo, vous avez commencé à le dire aussi, c'est que au même titre que YouTube ou que Twitch, par exemple, le podcast n'a rien inventé au final par rapport à la radio. Ça reprend les mêmes codes, quoi. Affranchi de certains codes, je Ouais. pense, de certaines règles. C'est vrai qu'en radio, on a beaucoup c'est très carré. On a des timings, on a des pubs, on a des... Du changement dans la conception de votre émission radio? Du à la programme radio, du podcast? radio en tant que tel, pas tellement. Moi, je présente les infos, donc c'est vrai que le format n'a pas beaucoup évolué, puisque les infos à la radio, ça reste un rendez-vous. C'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, le mettre en podcast. Pardon, Énergie le fait pour certaines locales d'énergie, mais c'est vrai que ce qui marche, c'est le rendez-vous, c'est que inconsciemment, l'auditeur sait qu'à 7h30, 8h, il a rendez-vous en fait avec son point info. Maintenant, les émissions de manière générale ne sont pas forcément adaptées. Par contre, c'est vrai, et vous le disiez, les radios ont commencé à créer des programmes natifs pour s'adapter un petit peu à cette audience, ce qui sert aussi quelque part à ramener les gens vers la radio, quoi. Oui, je vois. Donc notre émission s'intéresse aussi aux habitudes des consommateurs. Donc, vous, personnellement, qu'est-ce que vous écoutez? Alors paradoxalement, depuis que je fais plus de radio, en tout cas en tant que titulaire, en tant que employé, CDI, j'écoute beaucoup moins la radio et j'écoute, je pense, à 90% des podcasts en tout genre. Vraiment, il y a de l'humour, il y a de l'écologie, il y a de la sociologie, il y a de l'actualité, il y a du sport, il y a des podcasts. Beaucoup de sujets différents. Ouais. C'est ça qui est chouette, on peut trouver tous les sujets de la Terre sur les podcasts aussi. Et vous, du coup, Léo? Moi, c'est tout le contraire. Moi, ça reste la radio. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais énergie essentiellement, parce que moi, j'aime bien écouter ce qui se passe sur l'antenne sur laquelle je suis. Mais à côté de ça, j'aime bien, justement, j'ai toujours aimé la radio qui nous guide vers la surprise, changer de programme, tourner le bouton et pas savoir sur quoi on va tomber. Là où c'est vrai que le podcast est génial parce qu'on peut aller écouter un petit peu ce qu'on veut, mais d'un autre côté, on reste dans sa zone de confort. C'est ça, on laisse plus tellement place à la découverte et moi c'est ça que j'aime avec la radio, c'est me laisser un petit peu porter. Très bien, je vois. Donc merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. On va pouvoir passer à la suite. Vous entendez? C'est la radio, je crois qu'elle a quelque chose à nous dire. Écoutons-la. En 1938, le soir d'Halloween, Orson Welles, célèbre réalisateur, décide de diffuser une pièce radiophonique en s'inspirant du roman de science-fiction La guerre des mondes de H.G. Wells. La pièce commence alors avec un speaker annonçant une chute de météorites au Canada et dans le New Jersey. On y évoque également une invasion d'extraterrestres aux États-Unis. Mais ce qui n'est qu'un divertissement va vite devenir un énorme canular. En effet, de nombreux auditeurs pensent qu'il s'agit d'une réelle attaque extraterrestre, et la légende veut qu'un vent de panique ait déchiré les États-Unis ce soir d'Halloween. Merci la petite voix. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont vos habitudes de consommation à vous. Je laisse la voix vous expliquer les règles. Dans ce jeu, nous interrogeons nos préjugés sur le rapport entre auditeurs et médias. 3 personnes, tapis dans l'ombre, répondent à des questions sur leur consommation de la radio et du podcast. Votre but, retrouver leur âge. Voilà, c'est parti. J'espère que vous avez pris vos lunettes. À vous de lire les questions. Écoutez-vous la radio, le podcast ou les deux? J'écoute les podcasts et pas trop la radio. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup la radio. Et dès à présent, un peu moins, ça m'arrive des fois quand je suis avec mon père en voiture. Et les podcasts, j'en écoutais pas quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps. Plus la radio, mais le podcast aussi de temps en temps.
Quel type de podcast écoutez-vous? Ça a pas mal bougé en vrai au fil des années. Au début, j'écoutais beaucoup d'actual play, de fiction audio. Maintenant, j'écoute beaucoup plus tout ce qui va être de l'analyse géopolitique ou des questions sociologiques. Des podcasts sur des anecdotes. Quel type d'émission radio écoutez-vous? Tout style d'émission radio, aussi bien musicale que politique, sociétale. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais surtout la radio pour la musique. J'avoue que les émissions radio ne m'ont jamais trop intéressé. J'écoute principalement Planète Rap. Est-ce que vous pensez qu'écouter la radio, c'est que pour les vieux? Oui. Non, c'est faux. C'est vrai que ça peut être très orienté pour des jeunes ou pour des vieux, justement. C'est juste que c'est pas un mode qui, je pense, parle aux plus jeunes qui ont besoin d'écouter ce qu'ils veulent, un peu quand ils veulent, à n'importe quel moment, et pouvoir mettre pause et reprendre plus tard. Si on regarde les programmes radio, il y en a vraiment pour tous les âges, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Est-ce que vous pensez que d'écouter des podcasts, c'est que pour les jeunes? Alors je pense que c'est pour tout le monde. Pas du tout. C'est juste que je pense que par contre peut-être les personnes plus âgées ont moins accès aux podcasts parce qu'elles sont peut-être plus dans leur délire de radio. Absolument pas. Je pense que c'est très varié. Comment choisissez-vous quel podcast écouter? Ça dépend vraiment des podcasts. Globalement, il y a pas mal de podcasts que j'écoute, que ce soit sur des recommandations d'amis, donc qui ont trouvé des petites perles intéressantes. Des fois, il y a les pubs dans les podcasts qui parlent d'autres podcasts qui sont aussi intéressants. C'est surtout en fait les personnes, je cherche pas trop à aller dans des zones autour, je vais surtout direct au confort. Le sentiment d'avoir loupé quelque chose qui m'intéresse. Ça, c'est vraiment le truc qui... Voilà, si je vois par exemple une publicité sur une émission et que le sujet m'a intéressé et que j'ai loupé l'émission, je peux très bien la podcaster pour me tenir informé. Préférez-vous la radio ou le podcast? Alors, je dirais que je préfère la radio. Je préfère la radio, mais vive et podcast pour réécouter ce qu'on a cru louper. Je préfère largement les podcasts, pour plein de raisons que j'ai énoncées, mais effectivement plus versatile, plus intéressant, indépendant. Je trouve ça quand même plus adapté à mon mode de vie. Donc d'après vous, et vous, quels sont les âges de Athos, Porthos et Aramis? Ah, il y en a un, c'est facile. Ah oui, ça c'est clair. Athos. Athos est le plus vieux pour moi. Alors, je ne saurais pas dire son âge exactement. Je sais pas. Mais non, oui, le plus vieux forcément, parce que adepte du programme radio, C'est ça. cette notion de rendez-vous Exactement, sa façon de s'exprimer aussi. également. Allez, je vais tenter une cinquantaine d'années peut-être, je sais pas. Et pour Porthos et Aramis? Bah, je sais pas, vous Léo, ouais, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Je sens bien qu'il y en a un qui a la vingtaine et l'autre qui a, je pense, 35, 37, quelque chose comme ça. Mais c'est très proche finalement. Les goûts se mélangent un petit peu. Ouais. Pareil, je dirais qu'il y en a un qui a entre 18 et 20 ans, l'autre plus entre 25 et 30. Très bien. Et lequel est le plus jeune? Ouais, je dirais Aramis, Ouais, pareil. dans sa façon de s'exprimer. Ouais, Très pareil. bien. Bah voyons les réponses en images. Ok. Tadam! Allez. Bon, on était pas mal. Trop fort. S'il y en a d'autres, faut pas hésiter. Hein. Bah, vous étiez vraiment proches. Donc Aramis a donc 19 ans, Porthos 27 et Athos 58. Ok. Voilà. Ok. Donc vos réponses, elles sont très intéressantes et elles nous permettent d'enchaîner sur la suite afin de comprendre justement si les habitudes de consommation de la radio, elles sont liées plutôt à la génération de son auditeur ou non. Donc déjà, comment vous définiriez vos auditeurs? Plutôt masculin, féminin, jeune ou âgé? Bah, pour ma part, nous c'est assez simple en radio parce qu'on a des études là-dessus, on a des calculs, des sondages. Nous, énergie, forcément, c'est garçons et filles, c'est assez mixte. Et puis sur l'âge en général, ce qui est d'ailleurs la cible, les jeunes étudiants, les jeunes parents à la limite, mais ça reste assez jeune d'un point de vue des programmes, et puis de la musique surtout, radio musicale. Moi, si je dois me baser sur les deux podcasts que je produis, c'est en termes de tranche d'âge, on reste à peu près, je pense, sur 25-45 pour les deux podcasts. Le podcast Lyonnais Marrant est aussi bien écouté d'après les chiffres par des hommes que par des femmes. Du bassin lyonnais, très clairement, puisque ça parle de Lyon beaucoup. Et pour le podcast Airball,
Là, c'est la même tranche d'âge, je le disais, mais Airball est un podcast qui parle d'humour sur le basket américain. Donc c'est un peu une niche. Hélas, d'après les chiffres, on est à 96-97% d'hommes de toute la francophonie d'une manière générale. Oui, Quoi. bah, Ouais, ouais. bien sûr. Mais du coup, on a bien vu pour les podcasts, et 60% des auditeurs, ils ont moins de 35 ans. Donc comment vous deux, vous pouvez expliquer justement cette différence d'écoute générationnelle? Vas-y. Ok, j'y vais. La radio et le podcast n'ont pas le même âge. En fait, la radio existe, on l'a vu depuis 100 ans environ. Le podcast doit exister depuis une vingtaine d'années. Donc, je pense que les auditeurs d'un média ont l'âge de la génération de ceux qui s'en emparent, en fait. J'imagine que d'ici, je ne sais pas moi, en 2040, 2045, on pourra dire sans trop de risque, que la moyenne d'âge des auditeurs ou des spectateurs de YouTube, ce sera plutôt passé à moins de 45 ans, etc. Au même titre que le podcast, il y a quelques années à son lancement, ça devait être assez jeune. Et puis maintenant, c'est tellement ancré dans les mœurs que l'âge aussi grandit. Je pense, ouais. Très bien, Oui, je vois. c'est générationnel, c'est sociétal. Je pense qu'au-delà de la guéguerre, mais du débat podcast radio, je pense que c'est plus la société, comment on consomme en fait le divertissement. La radio vient d'une époque où il y avait cette notion de rendez-vous. Il fallait pas rater l'émission. S'il y avait un invité qu'on voulait absolument écouter, il fallait être là en fait. Il n'y avait pas de podcast. Aujourd'hui, on est dans une génération, génération Z notamment, où on peut piocher un petit peu comme on veut. On peut récupérer plus tard. On peut choisir. Je pense que c'est cette notion de choix aussi beaucoup qui est très liée à cette génération. Très bien. Voilà. Merci. Du coup, maintenant, tous les deux, je vais vous donner des situations du quotidien et vous allez me dire si, selon vous, les consommateurs devraient plutôt écouter le podcast ou la radio. Donc, déjà, pour commencer, une personne qui veut découvrir de nouveaux artistes, donc de nouveaux films, de nouveaux livres, radio ou podcast? Bon, radio pour moi sans hésiter. Radio pour moi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que le podcast, il y a cette notion de choix et de confort. Si je veux découvrir de nouveaux titres, en musique je parle évidemment, et que j'écoute du podcast, si j'adore le métal, je vais aller écouter des podcasts qui parlent de métal. Si j'écoute la radio, je vais peut-être découvrir un peu autre chose, je vais peut-être me laisser porter. Moi, j'ai toujours découvert la musique par la radio. Pareil pour les films. Je prends mon exemple sur Énergie. On a régulièrement des interviews d'acteurs, de réalisateurs. Il y a des chroniques aussi. Et encore une fois, ça permet de sortir de sa zone de confort. Là où le podcast, on peut découvrir des choses, je pense, mais ce sera toujours un petit peu dirigé. Puis en plus, si on rajoute par-dessus ça les algorithmes qui envahissent nos téléphones, forcément, on sort moins de sa zone de confort. Et vous qui écoutez du podcast, du coup? Léo m'a presque convaincu en fait. Non, c'est vrai. Au début, j'allais dire que ça allait être vachement dur de choisir entre les deux pour cette situation-là dont vous nous avez parlé. C'est vrai que la radio, par essence aussi, nous fait plus sortir de notre zone de confort, en plus facilement être surpris, puisqu'on ne fait pas le choix forcément du programme qui arrive, tandis que le podcast, on a décidé d'écouter ça à tel moment. Néanmoins, il y a quand même quelques podcasts évidemment qui arrivent à nous surprendre, qu'on écoute aussi parce qu'on sait qu'ils vont arriver à nous surprendre, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de ce podcast, il y aura des recommandations qui vont nous faire sortir de nos petites habitudes à nous, parce qu'on aime telle présentatrice ou tel présentateur, on les aime avec leur goût très éclectique aussi. Et ça peut être aussi un atout du podcast, mais ouais, c'est dur de donner une réponse définitive là-dessus. Très bien. Thématique Oui. Surtout musicalement. Donc c'est vraiment, on peut choisir. On peut, mais la radio un peu plus quand même. Ensuite, si quelqu'un fait la cuisine, range, conduit, il veut juste une voix pour l'accompagner. Podcast ou radio? Podcast tout de suite. Ben oui, podcast. Je sais pas ce que Léo en pensera, mais si la personne veut juste une voix, podcast. Si elle veut un accompagnement, elle sait qu'il n'y aura pas de musique, elle sait qu'il n'y aura pas de pub, ou en tout cas moins longtemps pendant un podcast. Ouais. Moins longtemps que pendant les écrans pubs de radio. Si elle veut juste une voix pour l'accompagner, ça me paraît logique Oui, de elle se sera diriger. beaucoup moins dérangée
c'est Ouais, ça. voilà. Vous êtes d'accord, Si c'est Léo? ce qu'elle recherche. Je suis plutôt d'accord. Je pense que ça dépend le temps qu'on a à y consacrer. Si je fais 15 minutes de voiture, je pense que je peux mettre la radio. Il y a des radios, il n'y a pas seulement des radios musicales, il y a des radios de talk. Je pense que ça s'écoute assez tranquillement. Je pense que pareil, en fait, si on fait beaucoup de voitures, par exemple, on a 1 heure de route à faire, peut-être qu'on peut se mettre un podcast, mais peut-être qu'on n'a pas forcément envie de choisir si on doit faire tous les jours Ouais, plusieurs heures bah, de voiture. c'est vraiment l'idée en voiture Voilà, de c'est dire ça. juste je branche la radio et voilà. Surprenez-moi, il y a un petit peu Très ce bien. côté-là. Donc je pense que si on a des choses à faire, oui, la radio, ça peut être très sympa parce que si on n'a pas envie de se prendre la tête à choisir le programme, je pense qu'on peut mettre la radio. Maintenant, le podcast, c'est si vraiment on a quelque chose de ciblé en tête. Mais encore une fois, je pense qu'il y a cette notion de surprise côté radio Je vois. qui est géniale. Et donc pour écouter à plusieurs, donc que ce soit entre amis ou en famille, plutôt la radio ou le podcast? J'aurais tendance à dire radio pour le coup. Moi, j'aurais tendance à dire les deux. En fait. Ok. Les deux, je trouve qu'il y a des podcasts, justement. Je pense que ça dépend. Si on cherche de la musique pour la voiture, on part en vacances avec les enfants, oui, évidemment, la radio. Je pense que si on cherche à écouter quelque chose, je pense que c'est plutôt le podcast, parce que le podcast reprend des codes que la radio avait avant, cette notion où la parole prend beaucoup de place, la discussion, l'échange prend beaucoup de place. Techniquement, on n'est pas vraiment limité par le temps. Et avant, on pouvait s'écouter, les gens se réunissaient, alors, il y a un moment quand même, ils se réunissaient autour des postes radio pour écouter un programme. Là où je pense que le podcast peut prendre un petit peu plus le dessus, sauf si on a ce rendez-vous entre potes, en famille, mais en termes de réunion, véritablement de communion autour d'un programme, je pense que peut-être que le podcast peut être un petit peu au-dessus là, dans certains contextes. En tout cas. Mais donc vous étiez plutôt radio. Ouais, plutôt radio, parce que comme Léo disait, c'est vrai que historiquement, on a cette image des premières grandes émissions de radio ultra suivies en France dans les années 50, 60. Je pense à Salut les copains, par exemple, une des émissions les plus connues. Là, les gens se réunissaient, les gens de la même génération se réunissaient dans la chambre pour écouter à 3, 4, 5 sur le même poste de radio. J'ai plus de mal à voir, en tout cas, je constate moins ça autour de moi pour le podcast. Peut-être, sauf pour des podcasts qui ont vraiment percé et qui sont vraiment très très connus, où les gens adorent les présentateurs, le mood dans ce programme-là. Voilà. Plus radio, mais surprenez-moi du coup. Ce qui fait principalement la différence, je pense, c'est que le podcast n'a peut-être pas encore atteint un certain niveau de popularité pour qu'il... Jeunes plutôt qui écoutaient le podcast. C'est ça. Oui, je vois. On se réunit rarement entre potes pour écouter un C'est vrai. podcast. Quoi. C'est soirée podcast, ça se fait rarement quand même. Oui, effectivement. Et pareil pour la radio. Après, la radio, on peut la mettre en fond et tout, C'est ça. même quand on est entre amis. Je Et vois. puis il y a quelque chose peut-être d'un petit peu plus individuel. Moi, je me rappelle par exemple quand j'étais en 6e, moi c'était au début des smartphones, on commençait un peu à avoir des smartphones. Mes potes, nos parents nous prenaient le téléphone avant Oui, de dormir. c'était en voiture, mais C'est tout ça. le monde, la Non, mais radio, ça s'écoute au-delà même de sur ça, un poste on écoutait autre que le soir. téléphone. Au-delà de ça, on écoutait le soir dans la chambre, et puis le lendemain dans la cour, on en parlait. Très T'avais bien. nous ce qu'il a dit, Ouais. c'était génial. Alors que justement, Merci. le podcast, peut-être il y en a qui veulent l'écouter plus tard. Oui, peut-être que- forcément. Merci beaucoup, du coup. Donc, pour conclure, la radio et le podcast évoluent constamment pour s'adapter à leurs consommateurs et ils s'enrichissent mutuellement. Donc, l'un ne concurrence pas l'autre, ni ne risque de le remplacer. C'est le retour de la voix. Écoutons-la. Retour en 1912. Le Titanic traverse l'Atlantique Nord pour son voyage inaugural. Comme la plupart des grands paquebots de l'époque, il est équipé de la radiotélégraphie sans fil. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg. Très vite, deux hommes deviennent essentiels, les opérateurs radio du bord. À l'aide du code Morse, ils envoient des appels de détresse. Ce SOS est entendu. Résultat, environ 700 personnes sont sauvées, recueillies dans des canaux de sauvetage. Ce drame va tout changer. La radio en mode veille devient obligatoire 24 heures sur 24 et on reconnaît définitivement le SOS comme signal universel. Donc, c'est ainsi que nous terminons notre dernière émission de l'histoire de notre école. Donc, vous pouvez retrouver nos réseaux juste ici. Merci à tous nos techniciens et techniciennes que j'invite à nous rejoindre sur le plateau. Venez. Merci à Léo. Merci. Merci à Axel. Merci à tous.